Et bonjour les scorpions, je reviens avec votre tirage, votre guidance pour votre vie sentimentale en avril. Alors les scorpions, comment vous dire c'est un très joli message. Je suis vraiment contente de pouvoir vous délivrer ça parce que c'est un message qui, je pense, vient pour vous apaiser. Après une phase qui a été un petit peu turbulente et c'est vraiment une façon polie et un peu plus, on va dire, polissée de le dire. Pour certains, du coup, scorpions et certaines scorpionnes, je pense que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, là, ces derniers temps. Il y a vraiment cette sensation d'avoir vraiment passé des moments compliqués. Que ça soit par rapport à des enfants, je sais pas, votre enfant qui tombe malade ou à qui il arrive un pépin, le divorce qui se passe mal, là, la vie de famille recomposée qui est beaucoup plus compliquée qu'on l'avait imaginé, des problèmes d'extérieur qui viennent se greffer peut-être à tout ça, à savoir peut-être que l'endroit de vie est très loin de l'école ou du travail ou du nouveau job ou que la manager ou un de vos collègues vous faisait la vie impossible. On sent en fait que la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que vous, dans le cercle intime, vous êtes plutôt bien entouré, à part si vous êtes dans un cas conflictuel de divorce ou de séparation un peu compliqué. Mais je pense que pour la plus grande majorité d'entre vous, vous êtes dans quelque chose qui est plutôt calme, serein et posé. La problématique semble venir d'ailleurs. C'est plutôt soit les circonstances extérieures qui viennent se greffer à tout ça qui sont problématiques. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, taisez-vous. Apprenez à vous taire, ne partagez plus n'importe quoi avec n'importe qui. Comme on dit, y a un peu ce dicton, alors que j'y adhère pas à 100%, mais il y a une part de vérité là-dedans. Pour se préserver, dites-en le moins possible, vivons heureux, vivons cachés, clairement. C'est-à-dire que là, il semblerait que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin de retrouver un ancrage, une sécurité, une simplicité, une tranquillité d'âme que vous pourrez avoir à partir du moment où vous apprenez à filtrer les informations que vous transmettez à vos interlocuteurs. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir et surtout pas des gens qui ne sont là que pour entretenir des ragots et des ragots et des ragots de couloir. Je crois que c'est ça le terme, me semble-t-il. Fuyez ce genre de choses. Ne vous laissez pas berner par des gens qui ont l'air très sympas, qui ont l'air d'être plein de bonnes intentions. Alors je vous dis pas que les autres, il faut s'en méfier et que tout le monde est malveillant, c'est pas ça. Mais de façon générale, apprenez peut-être à être discret sur ce que vous faites, sur votre vie, sur comment vous gérez vos finances, comment vous gérez votre vie de couple. Voilà, si vous êtes heureux, pas besoin de l'étaler. Et je vous conseille même, surtout, c'est plus délicat pour les personnes qui sont un peu plus exposées de par peut-être leur travail ou ce qu'elles font ou aussi des choses. Parce que c'est ça, c'est un peu plus compliqué, c'est plus facile pour les personnes qui ont déjà, entre guillemets, le réflexe de préserver un peu leur intimité. À partir du moment où on a donné une façon, on a donné le change à quelqu'un par rapport à une façon de fonctionner, c'est vrai que c'est un peu plus délicat de rebrousser chemin, si je puis dire, pour maintenant être beaucoup plus, par exemple, beaucoup plus discret. C'est-à-dire que, et alors vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on habitue les gens et qu'on est habitué dans certaines relations à se comporter d'une façon spécifique parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait ou parce que c'est comme ça qu'on a posé la relation, le cadre, changer le cadre peut être un peu perturbant pour les gens autour et ça on peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que si tous les matins vous arrivez au boulot avec des croissants pour tout le monde et du café pour tout le monde, le jour où vous décidez que vous n'avez plus envie d'en amener, les gens vont dire bah alors, t'as pas pensé aux croissants? Parce que ce qui était à la base juste quelque chose que vous pouviez faire par plaisir, par acte de générosité, parce que ça vous donnait envie de le faire, par élan du cœur, et bien en fait, maintenant que ça ne vous donne plus l'élan du cœur, les gens, eux, ont assimilé, tiens, un tel, croissant et pain au chocolat et confiture, vous voyez. Donc là, il y a une notion de poser un cadre, va faire un peu peut-être des remous, mais ça va vous allez vous dire merci en fait sur le long terme. Les choses que vous allez pouvoir faire pour vous, vous allez de toute façon vous dire merci sur le long terme et vous vous rendrez compte que c'était à peu près la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, pour justement ne plus être toujours dans cette impression après de devoir donner, de devoir faire, alors qu'à la base, il n'y a rien qui est dû, vous faites comme vous en avez envie, personne n'a à vous imposer quoi que ce soit, et c'est vous-même qui vous êtes un petit peu piégé dans l'envie de bien faire, et vous êtes peut-être retrouvé dans quelque chose qui maintenant, peut-être qu'à une époque ça a fonctionné, parce que là ce que je dis
pour être applicable à une vie de couple. Si vous avez toujours pris en charge l'intendance de la maison, que vous êtes occupé de tout et qu'à l'époque, voilà, le temps où vous l'avez fait, vous le faisiez avec grand cœur, avec plaisir, il n'y avait aucun souci. Si aujourd'hui ce n'est plus le cas, pas de problème, on rééquilibre, on repose le cadre, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, vous n'avez pas à vous culpabiliser ou à vous justifier, on change de plan, c'est-à-dire que vous êtes dans votre droit de vouloir poser un cadre qui vous correspond, et qui va pouvoir en fait permettre de pouvoir va finalement répondre à vos besoins actuels. Et je pense que tout le tirage en fait est autour, va traiter autour de cette capacité à pouvoir réajuster des choix de vie. Et vraiment, là je pense que pour vous, on est dans des trucs ultra pratiques de la vie du quotidien. Et en fait, ce sont ces petits actes quotidiens qui font mis bout à bout, qui font notre vie en fait, qui font les choses telles qu'on les connaît. Donc là, il semblerait que vous vous êtes habitué et vous avez peut-être habitué des gens autour de vous à agir d'une certaine façon, et maintenant qu'on veut sortir de là, les gens pourraient avoir du mal à comprendre pourquoi vous avez changé tout d'un coup de comportement ou pourquoi vous êtes exaspéré par certaines choses qui avant ne vous posaient pas problème, parce que vous avez plus actualisé on va dire, vous n'avez pas fait la mise à jour de votre vie et de votre esprit depuis un certain temps. Et maintenant, l'heure est venue de le faire, l'heure est venue de pouvoir dépoussiérer un peu les placards et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous ne voulez plus mettre en place. Et là, en fait, ce qui est délicat, et c'est tout l'art de la négociation et de pouvoir poser un cadre, c'est que maintenant, eh bien, vous avez vous posez un nouveau cadre, vous avez envie d'autre chose, et il va falloir pouvoir en fait faire passer le message. Et là, l'idée n'est pas de demander la validation des autres, parce qu'ils n'ont pas à vous la demander, c'est pas ça l'idée. Mais on va avoir besoin de remettre un cadre et de remettre à jour quelque chose que vous aviez peut-être pas fait depuis longtemps. Donc c'est très positif, il n'y a pas d'ombre au tableau ici, mais c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Il faut aussi faire preuve d'empathie, pouvoir se mettre à la place des autres. Ça peut être un peu perturbant d'avoir quelqu'un qui était peut-être un peu dans oui, pas de souci, à fond la caisse, à toujours être présent, toujours dire oui, toujours partant, et puis maintenant de se rendre compte que vous n'êtes plus emballé, ça vous gave, pour vous dire les choses clairement peut-être même, et d'être capable de pouvoir dire aux autres sans leur dire bon maintenant tu me gaves, mais de leur dire écoute, mes besoins ont changé, ça n'a rien à voir avec toi, mais à partir de maintenant, ça et ça et ça, on doit le rediscuter, ou on doit le réajourner, ou on doit trouver une alternative, parce que moi ça me convient plus. C'est très simple en réalité, il y a vraiment, mais c'est pas forcément facile. Simplicité ne rime pas avec facilité ici, parce que quand il s'agit de l'humain, qu'il s'agit voilà de nos propres, où ça va aussi parfois appuyer sur nos propres blessures, sur nos propres, on va dire, fragilités, sur nos propres vulnérabilités et failles, forcément que c'est plus difficile de pouvoir apporter des réponses ou poser des choses si on a du mal. Par exemple, si vous avez tendance et vous vous connaissez, vous savez, vous avez tendance à être un peu dans une forme de codépendance, d'avoir besoin de vous sentir exister aussi en étant validé et en vous sentant valorisé par ce que vous faites pour les autres ou réciproquement, ça va être quelque chose que vous devrez travailler en profondeur ce mois-ci pour pouvoir en fait arriver de l'autre côté sans y perdre trop de plumes. Donc voilà, en gros c'est un message qui nous dit vas-y, change, accepte d'aller vers ce changement, parce que de toute façon on ne peut plus rester dans ce qu'on était avant, ça ne fonctionne plus. Voilà. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à vous abonner, à me retrouver sur Patreon et à découvrir ce que je fais sur agneslowens.com. Tout est en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.